Et yo, bienvenue dans le Fourth Down by Wake. C'est toujours votre serviteur Wake pour vous donner les bons tuyaux pour cette week 13 NFL, une week spéciale, puisque c'est la week de Thanksgiving aux États-Unis, où on a donc 3 matchs le jeudi soir, donc un à 18h30, un à 22h30, et un dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h30 du matin, et aussi un match le vendredi soir à 21h, en plus des matchs du dimanche, ça c'est plus classique, à 19h, 22h et à 2h du matin. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier match, c'est celui qui oppose à 18h30, donc demain, les Lions de Détroit aux Bears de Chicago. Les Lions sont cotés à 1,16, les Bears à 4,10. Très honnêtement, bon, que dire de ce match mis à part que les Lions sont les ultra favoris, même s'ils restent sur une victoire avec un peu plus difficile la semaine dernière face à Indianapolis, ils devraient gagner ce match plutôt facilement, même si c'est un match de division. Il faut toujours faire attention. L'année dernière, ils ont failli perdre en plus face à Chicago. Ils auraient même dû perdre en fait l'année dernière face à Chicago à domicile si on regarde bien le scénario du match. Faire attention, mais voilà, on va quand même partir sur une victoire des Lions. Après, qui va marquer chez les Lions les deux running backs, ça c'est quasiment sûr. Sinon, bon, on a le choix éventuellement. On peut partir sur Sam Laporta ou Tim Patrick. C'est mignon. Voilà, c'est des cotes mignonnes. Sinon, pour le reste, bof, bof. Après, concernant Chicago, c'est compliqué. C'est compliqué, même s'ils ont fait une bonne prestation la semaine dernière face à Minnesota, et dans un match qu'ils auraient pu gagner. Difficile de voir qui va marquer. DeAndre Swift, c'est toujours compliqué de le prendre. En plus, surtout que la défense des Lions contre la course est excellente. Donc, on partirait éventuellement sur des receveurs. La semaine dernière, Keenan Allen et DJ Moore ont marqué. Est-ce que ça va être les mêmes cette semaine? Je ne sais pas. On peut penser encore à Keenan Allen. On peut penser éventuellement à Rome Odunze. C'est les deux, voilà. Ou sinon, on peut partir sur les trois, hein, Moore, Allen et Odunze. De toute façon, les trois sont cotés à plus de 3. Hein. DJ Moore à 3,25 et les deux autres à 3,75. 1 sur 3, ça passe. On peut penser comme ça aussi. Donc, il faudra peut-être faire un choix ou prendre les trois. Mais en tout cas, c'est la tendance qui se dégage de ce match-là. Après, ouais, victoire plutôt, à mon avis, des Lions qui sont bien partis en plus pour être la meilleure attaque de la ligue, ce qui nous validerait un bet long terme. Côté à 10, je crois en plus. Hein. Il faudra vérifier. Ok. Prochain match. Les Cowboys de Dallas, côté 1,44, reçoivent les Giants de New York à 2,45. Donc, les Cowboys, ce match qui se déroule à 22h30 demain. Les Cowboys, grands favoris. C'est un match d'ailleurs que je vais commenter avec The Free Agent en live sur Twitch. Donc, rendez-vous demain 22h30 pour le live commenté de ce match sur Twitch avec l'équipe de TFA. Ça va être sympa. Mais pour revenir au paris sportif, ce match, voilà, à mon avis, les Cowboys vont gagner. Après, les Cowboys vont gagner, oui, mais c'est un match qui, à mon avis, c'est un match potentiellement à points. Pardon. Un match potentiellement à points. Qui pourrait marquer côté Cowboys? On peut penser à, on peut penser à CeeDee Lamb. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué. Il a 2,75 en plus. Rico Dowdle à 2, je ne prends pas, même s'il risque, enfin, il a des chances de marquer le running back titulaire des Cowboys face à une défense des Giants qui a eu du mal à stopper les running backs de Tampa Bay le week-end dernier. Dallas qui a été plutôt bon, hein, d'ailleurs, en parlant de ça, le week-end dernier, puisqu'ils ont battu les Commanders de Washington de façon un peu surprise, un peu très surprise, on ne s'y attendait pas. Là, c'est un match de division aussi, deux équipes qui ne s'aiment pas. Bon, après, c'est Tommy DeVito qui start, donc c'est toujours un peu compliqué. Normalement, c'est Tommy DeVito, sauf surprise. Si c'est Drew Lock, ce qui n'est pas impossible en plus, parce que Tommy DeVito, je crois qu'il a eu une petite blessure. Ouais, on peut partir sur certains marqueurs côté Giants et je partirai tout bêtement. Alors, j'ai été dégoûté la semaine dernière parce que Tyron Tracy n'a pas marqué, c'est son remplaçant qui a marqué.
je partirai quand même sur Tyron Tracy et Malik Neighbors qui s'est un peu plaint. Donc, peut-être que dans ces cas-là, en général, les receveurs, quand ils se plaignent, ils sont quand même récompensés le week-end d'après. Donc, ou le match d'après, ici, en l'occurrence. Donc, on peut partir sur Malik Neighbors à 3,25, Tyron Tracy à 2,50. Après, côté Cowboys, ouais. Pour l'instant, ce serait CeeDee Lamb sans grande conviction. On va voir les infos qui sortent à la dernière minute sur ce match, mais pour l'instant, ce serait ça. CeeDee Lamb, Tyron Tracy et Malik Neighbors. Mais en tout cas, ouais, on peut partir pour l'instant sur une victoire des Cowboys, puisque Cooper Rush, après un premier match poussif, a montré de belles choses sur les 2 dernières rencontres. Donc, c'est un quarterback capable, surtout à domicile, même si les Cowboys n'ont toujours pas gagné à domicile cette saison. Ça serait peut-être l'occasion pour eux de gagner leur premier match. Donc, allez, victoire des Cowboys. Mais ici, attention à un potentiel upset alert si Drew Lock est titulaire lors de ce match. Pour l'instant, c'est pas parti pour, mais on ne sait jamais. Ok, prochain match, celui donc de la nuit de jeudi à vendredi. Les Packers de Green Bay, côté à 1,50, reçoivent les Dolphins de Miami, côté à 2,25. Les Dolphins de Miami qui restent sur une victoire large face à les Patriots, victoire facile. Ils n'ont pas sué du match. Les Packers, victoire aussi large face aux 49ers diminués. Très honnêtement, 1,50, je trouve pas ça très élevé. Je trouve pas ça très élevé. Surtout que Miami a retrouvé son quarterback, Miami a retrouvé des receveurs. Bon, sur un match comme ça, voilà, j'ai pas une grande confiance en Jordan Love en ce moment, je ne cache pas. Il fait une saison un peu moyenne. Donc, est-ce que je partirais quand même sur Josh Jacobs? Non, puisqu'il a marqué en plus 3 fois la semaine dernière. Je le vois pas en marquer 3 fois. Peut éventuellement penser à, à Jayden Reed, toujours. Hein, c'est le go-to guy chez les Packers, que je dis pas de bêtises. Christian Watson pourrait marquer aussi. Faut voir. Franchement, chez les Packers, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de joueurs capables de marquer. Un peu comme chez les Dolphins d'ailleurs. Donc c'est toujours très compliqué de voir le leader en target. En tout cas, c'est Jayden Reed. Romeo Dobbs, non, c'est Romeo Dobbs. Ensuite, c'est Jayden Reed. En tout cas, et le joueur qui a marqué le plus de TD à la réception cette année, c'est le Tylen Tucker Kraft qui a marqué aussi le week-end dernier. Donc, chez les Packers, c'est compliqué. Très honnêtement, c'est très compliqué de faire un choix. En plus, il y a Dontavion Wicks qui est revenu. Il a déjà 4 TD cette saison. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe à la réception. Donc, et il a été pas mal targeté le week-end dernier aussi. Que je dise pas de bêtises. Non, il n'a pas été pas mal targeté. Il a été targeté que 2 fois. Ouais, je dis des bêtises. Mais en tout cas, il revient de blessure hein, aussi. Wicks, il n'est pas en grande forme physique. Donc, ouais, je dirais, je sais pas, je sais pas. Là, je dirais des bêtises, je vous dis des marqueurs, mais je partirais éventuellement sur Jayden Reed. Éventuellement Christian Watson. Mais sans grande conviction. C'est un match où il faudra vraiment attendre les infos de dernière minute sur la forme éventuellement des uns et des autres, sachant qu'en plus, la défense des Dolphins s'est améliorée. On partirait éventuellement sur Tucker Kraft. Il faut voir si Tucker Kraft a un bon match-up face aux Dolphins, c'est ça, j'en doute. Donc, ouais, c'est compliqué. Côté Dolphins, je partirais sur Achan. Parce qu'il est côté A2, donc ça, avec Achan côté A2, je le prends tout de suite. Après, Tyreek Hill n'a pas marqué le week-end dernier. Donc, si Tyreek Hill n'a pas marqué, on peut partir sur Tyreek Hill. Tyreek Hill et Van Achan, c'est les valeurs sûres. À combien ils sont cotés? Hop, 2 et 2,50 respectivement. Donc, Devon Achan à 2 et Tyreek Hill à 2,50. Donc voilà, ça confirme ce que je disais. On peut partir sur ces deux-là. Et côté Green Bay, on peut partir sur Tucker Kraft et Jayden Reed. Voilà. Après, est-ce que ce sera un match à points? Potentiellement. Potentiellement. Potentiellement un match à points. Donc, on va prendre ces deux-là. OK.
Prochain match, le premier non, celui de vendredi à 21h. Les Chiefs de Kansas City face aux Raiders de Las Vegas, côté à 5,30. Les Raiders de Las Vegas, les Chiefs côté à 1,09. À 1,09. Du coup, bon, côté Chiefs, je refuse de prendre les running backs à 1,60. Ça, c'est un refus. Voilà. Je ne peux. Voilà. Non, non, merci. Après, on peut penser à Travis Kelce, qui n'a pas marqué le week-end dernier. C'est Noah Gray qui a pris 2 TD la semaine dernière. Donc, ça, c'est incroyable. Donc, on peut partir sur les tight ends. Puisque là, en plus, les Las Vegas a la deuxième pire défense, la troisième pire défense contre les tight ends. Donc, Travis Kelce à 2,25 et Noah Gray à 5. Ça, c'est très intéressant. Noah Gray à 5, c'est très, très intéressant. Travis Kelce à 2,25. Donc, je partirai sur ça. Voilà, côté Raiders, eh ben, c'est l'occasion de prendre Brock Bowers. C'est l'occasion de prendre Brock Powers, si on veut être précis, le tight end qui est intéressant. Ce qui est un deuxième tight end, Michael Mayer. Voilà. Brock Bowers, Michael Mayer, les deux tight ends. On va prendre ça va être un match à tight end de toute façon, puisque Kansas City a l'une des pires défenses de la ligue contre les tight ends. Donc, ce sera ça le pari du jour, hein. Michael Mayer, Brock Powers. Mais en tout cas, victoire des Chiefs. Est-ce que ce sera un blowout? Les Chiefs n'ont blowout personne cette saison, donc j'ai du mal à le croire qu'ils le feront là, surtout que c'est un match de division, une rivalité historique. Donc non. Mais en tout cas, victoire des Chiefs, puisque bon, bah, 1-0-9, c'est quand même ils ont de très fortes chances de gagner ce match. Même si ils étaient un peu de choses près côté pareil le week-end dernier, qu'ils ont perdu et qu'ils ont failli perdre face aux Panthers de la Caroline. Ok, premier match de dimanche. Cincinnati, côté 1,56, reçoit les Pittsburgh Steelers, côté à 2,10. Victoire des Bengals de Cincinnati, à mon avis. Là, le calendrier des Steelers, il va se compliquer jusqu'à la fin de saison. Ils ont eu le calendrier le plus simple jusque-là. Donc, d'où leur record aussi, hein. Ils ont que 2 ou 3 défaites jusque-là. Et maintenant, ça va se corser pour eux. Ils ont tous leurs matchs de division. Et je ne les vois pas. Après leur performance le week-end dernier la semaine dernière, en tout cas, jeudi dernier, face aux Browns, je les vois perdre encore une fois cette semaine face aux Bengals, qui sont complètement désespérés. Hein. Faut se le dire. Ils ne sont pas encore éliminés officiellement des playoffs, mais ils sont complètement désespérés et ça, c'est officiel. Donc, victoire des Bengals. Après, les marqueurs dans ce match, je serais tenté de dire, en fonction de sa cote, euh, je serais tenté de dire notre ami Jamar Chase, en fonction de sa cote, bien évidemment. Après, côté Cincinnati, T. Higgins, bien évidemment. Jamar Chase, T. Higgins. Si les deux sont en forme, c'est deux à prendre. Voilà, il y a pas à réfléchir. Après, on peut s'amuser à essayer de chercher d'autres marqueurs éventuellement. Mais T. Higgins, Jamar Chase, valeur sûre, même si les Steelers ont une bonne défense, l'attaque des Bengals est quasiment inarrêtable. Donc, victoire des Bengals. Victoire des Bengals et les deux receveurs marqueurs, que ce soit Chase ou Higgins. Je vais regarder si les tight ends, c'est possible, mais j'en suis pas convaincu. C'est pas une équipe qui se focus sur les tight ends. Donc bon, on peut penser à Mike Gesicki, mais faut voir. Faut voir, faut voir. On peut penser à Mike Gesicki. Ça peut être ces trois-là, en fonction des cotes. Mais bon, pour un choix. Après, côté Steelers, euh, il faut sauter sur George Pickens. Faut sauter sur George Pickens et pas les receveurs. Donc George Pickens et peut-être Calvin Austin. George Pickens, Calvin Austin. À mon avis, c'est les deux à prendre. Match à point. Match de division, mais match à point, parce que je vois pas une attaque. Je vois pas une défense arrêter l'attaque de Cincinnati cette saison. Je les vois. Quand ils sont en forme, ils sont inarrêtables dans l'attaque. Le problème, c'est qu'ils n'arrêtent personne en défense. Donc c'est pour ça qu'il y aura un match à point, à mon avis. Ok. Prochain match. Les Falcons d'Atlanta, côté à 2, à domicile, reçoivent les Chargers de Los Angeles, à 66. Je sais pas trop comment c'est les Falcons.
Et quand on sait pas trop quoi penser d'un match, en plus, et qu'on sait pas trop quoi penser d'une équipe, on prend les 2 quarterbacks et on choisit le meilleur. Donc on a d'un côté Kirk Cousins, de l'autre on a, Justin Herbert. Et moi, je vais pencher pour Justin Herbert, comme vous le savez très bien. Donc victoire des Chargers à 66. C'est une belle cote d'ailleurs. Les Falcons, en ce moment, sont en très grande difficulté. Ils ont alors je les voyais vainqueurs de division, mais il va falloir qu'ils se réveillent quand même, parce que Tampa Bay, peut encore, aller chercher la division. Mais sinon, ouais, victoire des Chargers, et les marqueurs côté Chargers, bon, alors c'est compliqué. J.K. Dobbins sera forfait, donc il faut penser à Gus Edwards. Gus Edwards. Après les receveurs, on peut penser à Lad McConkey et Quentin Johnston, même si qui a pas mal droppé justement lundi face à Baltimore. Quentin Johnston, il va encore être une fois, il va être visé. Il va être visé, donc on peut penser Quentin Johnston, Lad McConkey. Ça peut être en fonction de la cote de Gus Lebus, parce que si Gus Lebus, il est à peine à 2, je prends pas, honnêtement. Sinon, je prends Quentin Johnston et Lad McConkey. Parce que Atlanta a la 29e défense contre la passe, alors qu'ils ont une très bonne secondary, mais ça prend pas cette année, ça prend des points, ça encaisse des yards. Donc, ouais, on prend les receveurs côté Chargers, côté Atlanta. Plus compliqué. On va peut-être essayer de se pencher sur Drake London, s'il est disponible. Drake London, on va voir si Kyle Pitts est intéressant. Ce sera en fonction de sa cote. Sinon, ouais, sinon, il faut partir sur Drake London ou Darnell Mooney. Voilà, c'est les receveurs sur lesquels on peut partir éventuellement dans ce match. Mais sans grande conviction. Atlanta à domicile va marquer des points, mais bon, il faut trouver la bonne formule. Et la bonne formule, ouais, c'est peut-être Mooney, London plutôt qu'autre chose. Ok. Prochain match. Les Vikings de Minnesota reçoivent, côté 1,49, reçoivent les Cardinals d'Arizona côté à 2,30. Ça sent la défaite pour Arizona. Très honnêtement. C'est une équipe qui défensivement a beaucoup de mal, même ils ont bien joué défensivement les Seahawks la semaine dernière, et ça, c'est une rivalité de division, donc ça, c'est des matchs à part. Là, je les vois pas stopper les Vikings. C'est peut-être le match de la rédemption pour Justin Jefferson, hein. Ça fait 3 fois que je le prends, 3 fois qu'il ne marque pas. Là, s'il ne marque pas, je ne comprends pas. Il faudra voir sa cote. Si elle est aux alentours d'un 80-90, je vais prendre, parce qu'il va marquer 1 voire 2 TD dans ce match. Côté Arizona, on peut penser encore une fois à notre ami Marvin Harrison Jr. Voilà. Sinon, ouais, je tends vers ces gars-là. Donc, côté Vikings, on peut penser donc à Justin Jefferson et peut-être au Tylen TJ Hawkinson, qui n'a toujours pas marqué depuis son retour de blessure, même si les Cardinals jouent bien les Tylen. Il aura sa chance. Il aura sa chance. Donc, à voir en fonction des cotes, hein, toujours. Mais victoire des Vikings, hein, ça, c'est par exemple une cote comment dirais-je, combiner avec celle des Chargers, hein, pour avoir un truc à 2,47 par exemple. Hein, ça se fait très bien. Ok, prochain match. Les Commanders de Washington, qui sont un peu dans le dur, hein, après leur défaite face à Dallas le week-end dernier, au terrain 36, reçoivent les Titans du Tennessee à 2,70. Titans du Tennessee qui restent sur une victoire surprenante face à Houston le week-end dernier. Victoire inattendue, très honnêtement. Mais bon, ça n'empêche que cette fois-ci, je vais me tourner vers les Commanders de Washington. Et en marqueur, il faut voir le running back. Alors, est-ce que Brian Robinson Jr. va jouer? Est-ce que Austin Eckler, je crois que c'est mort. Il faut voir alors, Brian Robinson Jr., s'il est frais. Sinon, ça va être Jeremy McNichols. Ça va être les running backs qui vont prendre le dessus dans ce match. Running back. On peut penser à Terry McLaurin, Jalen Daniels. Voilà, c'est les 3 voilà, potentiels marqueurs. Après, côté Titan, il faut prendre Westbrook, Akini et Calvin Ridley. C'est les 2 à prendre. Les joueurs à prendre dans un match potentiellement à points.
2 à prendre. Donc, ouais, on peut partir sur le running back titulaire côté Commanders et potentiellement Jaden Daniels. Il faut faire attention. Il faudra faire un choix entre le running back Jaden Daniels et Eric McLaurin. Et côté Titan, il faudra faire enfin, il n'y aura pas de choix à faire. Il faut prendre, du coup, notre ami Calvin Ridley et Nick Westbrook-Ekini. C'est les deux à prendre. OK. Prochain match, les Jaguars de Jacksonville, côté à 2,60, reçoivent les Texans de Houston, côté à 1,38. Les Texans de Houston dans le dur aussi, hein, qui restent sur une défaite à domicile face à, donc, comme j'ai dit précédemment, face aux Titans du Tennessee. Les Jaguars, bon, qui restent sur une bye week, normalement toujours sans Trevor Lawrence, avec Mac Jones en titulaire, une équipe qui n'a plus rien à jouer cette saison. Donc, à mon avis, 1,38, c'est un peu élevé malgré tout, donc attention. Attention à la carotte. Mais sinon, il faut prendre Nico Collins côté Texan. Joe Mixon, mais bon, la cote va pas être intéressante. On peut penser au Tylen Kate Stover. Faut voir sa cote, le rookie. Tylen qui a eu pas mal de catch le week-end dernier. On peut penser à lui, il faut voir sa cote, mais ouais, victoire des Texans. Peut-être dans un match serré, ce qui me choquerait, mais bon. J'arrive pas à comprendre que les Texans soient à côté 1,38, très honnêtement. Mais bon, ils vont quand même gagner ce match, à mon avis. Si j'avais été côté 1,50, là, je vous aurais dit non, on touche pas. 1,38, ça reste correct. Donc, victoire des Texans. Nico Collins, Kate Stover. OK, prochain match. Les Jets, nos fameux Jets de New York, côté 1,96, reçoivent les Seahawks de Seattle, côté 1,68. Prenez les Seahawks. Moi, je ne sais pas aux Jets, c'est la débandade. Ils ont viré leur GM. Il y a des rumeurs autour d'Aaron Rodgers, comme j'ai dit le week-end dernier, comme quoi il ne pourrait pas, lors de la vidéo précédente, qu'il, à mon avis, ne jouera pas à New York la saison prochaine. Il va peut-être même prendre sa retraite. Donc, voilà, qui laisse rien présager de bon à New York. Du côté de Seattle, on reste sur une victoire importante face à Arizona. À mon avis, Seattle pourrait gagner cette division. S'il y a un pic à faire pour vainqueur de division de la NFC West, ce serait éventuellement les Seahawks de Seattle. Pour moi, ils vont peut-être gagner cette division. Regardez à combien ils sont cotés vainqueurs de division. Mais ouais, Seahawks de Seattle, c'est peut-être le coup à faire en ce moment. Bon, je vous le dis ça, je vais aller regarder. Tant qu'on est là, on est tous ensemble. Paris, compétition. J'aurais dû faire ça direct. Je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, compétition. Non, c'est pas ça que je voulais. Division, merci. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. NFC West. Est-ce que c'est disponible? C'est disponible, NFC West. Oui, ils sont cotés à 2,75 les Seahawks. Ils étaient cotés à 6 la semaine dernière. Ils sont cotés à 2,75. Bon, c'est dire. C'est dire, il faut prendre les Seahawks vainqueurs de division, à mon avis. À mon avis, l'équipe qui va se qualifier en playoff. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Les Seahawks à 2,40, c'est pas mal. Les Dolphins à 3,50. Donc, ouais, c'est les cotes à prendre. OK, OK. Prochain match. Les New England Patriots reçoivent les Colts d'Indianapolis. Alors, je vais donner mes Patriots vainqueurs, même si le week-end dernier, on a été très mauvais. On a fait notre plus mauvais match de la saison. Les Colts, eux, ont galéré aussi. Ils ont perdu. Pas marqué beaucoup de points, ils n'en ont marqué que 6. Donc, voilà. À mon avis, mes Patriots vont gagner. Alors, ça n'empêchera pas Anthony Richardson de marquer. Et de mon côté, les Patriots, ça n'empêchera pas Ramondre Stevenson de marquer. Voilà, c'est les deux joueurs à surveiller. Toujours comme d'habitude, on peut placer le Tylen Hunter Henry. Mais bon, à mon avis, c'est la direction que va prendre ce match. OK, prochain match. Premier match de 22h dimanche. Les Panthers de la Caroline, côté à 2,75 reçoivent les Tampa Bay Buccaneers, côté à 1,34 dans un match de division, qui veut dire un match éventuellement serré, puisque les Panthers ont fait une bonne prestation le week-end dernier. On va partir sur les vainqueurs, les Tampa Bay Buccaneers, avec Mike Evans marqueur, par principe, parce qu'il est là. Ensuite, côté Panthers, on peut partir sur Chuba Hubbard.
sur Chuba Hubbard et Xavier Legette. Chuba Hubbard, Xavier Legette, pour moi, ça semble être le duo vainqueur chez les Panthers de la Caroline dans un match potentiellement avec des points. Encore une fois, puisque les Tampa Bay Buccaneers, c'est une équipe qui encaisse des points et c'est une équipe qui marque beaucoup de points. Donc, en victoire des Buccaneers qui pourraient se glisser en playoff. Attention, ils pourraient se glisser en playoff en deuxième de leur division s'ils terminent bien la saison. Ils pourraient même éventuellement même gagner leur division s'ils terminent bien la saison. Ok, prochain match. Les Saints de la Nouvelle-Orléans reçoivent les Rams de Los Angeles. Côté 1,58, victoire des Rams. Je ne vois pas comment la Nouvelle-Orléans va battre les Rams de Los Angeles, très honnêtement. Je ne vois pas comment. Donc, on part sur les Rams vainqueurs et on prend les deux receveurs, Nakua, Kupp. Voilà, c'est simple. Là, c'est des matchs très simples à lire. Côté Nouvelle-Orléans, je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut penser à Taysom Hill. Taysom Hill, Alvin Kamara en fonction des cotes. Voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre à faire côté Saints. En tout cas, ce qui est valeur sûre, c'est nos amis Kupp et Nakua côté Los Angeles. On verra les cotes, mais bon, voilà, c'est ce qu'il faut prendre. Après, côté match, voilà, victoire des Rams, à mon avis, qui vont essayer de puncher leur ticket pour les playoffs, qui vont essayer de s'accrocher. C'est encore jouable pour eux, même si ça commence à devenir compliqué. Mais ils ont encore une chance d'aller en playoff cette saison. Donc, ils vont se donner à fond, alors que les Saints, de leur côté, c'est quasiment mort. Ok, ensuite, le match de la semaine. Et oui, le match de la semaine, c'est les Ravens de Baltimore qui reçoivent les Eagles de Philadelphie côté à 2,20 les Eagles de Philadelphie, les Ravens côté à 1,54. À mon avis, c'est le match de Lamar. C'est le match de Lamar. Lamar contre Jalen Hurts. Les deux quarterbacks peuvent marquer dans ce match. Donc, regardez leur cote, mais Jalen Hurts, bon, faut regarder sa cote. Mais sinon, victoire des Ravens. AJ Brown va marquer. Lamar Jackson va marquer. Derrick Henry aussi, mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas le prendre. Même si la défense de Philadelphie est très très bonne en ce moment, depuis un mois, je vois quand même victoire des Ravens parce que pour moi, c'est la meilleure équipe NFL avec les Lions. Donc, victoire des Ravens. Après, un marqueur, ça tourne chez les Ravens, hein, côté receveur et tout. Compliqué. On peut penser au tight end Likely et Andrews, mais il faut voir les cotes. Faut voir. Et ça, c'est un match qu'il faudra analyser à tout dernier choix côté Ravens. Mais côté Eagles, c'est sûr AJ Brown. Sûr et certain. Et on va peut-être y ajouter Jalen Hurts sur un touche-push, hein, comme ils aiment bien faire sur les 1 yard. Ensuite, le match de dimanche à lundi, les Buffalo Bills, côté à 1,27, reçoivent les 49ers de San Francisco, côté à 3,15. Pourquoi? Parce que Brock Purdy risque de ne pas jouer ce match. Après, si Brock Purdy joue ce match, victoire des 49ers. Sinon, victoire des Bills, qui ont l'avantage d'avoir leur quarterback titulaire et d'avoir une équipe qui est plutôt en forme. On ne va pas se mentir. Donc, victoire des Bills pour l'instant. Après, les marqueurs chez les Bills, bon, on peut penser à Josh Allen. Dans un match où, attention, il fera très très froid. Il prévoit une tempête de neige à Buffalo, donc attention aux conditions météorologiques qui peut niveler tout ça. Mais bon, normalement, si tout se passe bien, victoire des Bills. Et dans ce cas, on peut penser à James Cook marqueur ainsi que Josh Allen. On va voir les cotes, elles vont pas être intéressantes, mais bon, c'est eux qui risquent de marquer dans ce match. Côté 49ers, c'est toujours les deux mêmes suspects habituels, c'est-à-dire Deebo Samuel et George Kittle. Mais à mon avis, victoire des Bills si tout se passe bien. Et pour terminer, le match de lundi à mardi, les Broncos de Denver qui reçoivent les Browns de Cleveland. Les Broncos côté à 1,36 qui reçoivent les Browns côté à 2,70. Deux équipes qui restent sur une victoire. Les Broncos qui ont été très convaincants et qui commencent à marquer des points. Bo Nix se révèle. Il est en course pour être le rookie offensif de l'année. Et le rookie de l'année tout court. Tout bêtement. Donc attention à Bo Nix qui est en forme. Côté Browns, qui prendre, je ne sais pas. Puisque la défense des Broncos est tellement bonne que c'est compliqué. Je ne sais pas si ça va être un match à points.
Très honnêtement, ça va être peut-être un match à field goal, hein, vu qu'on est à Denver. Mais bon, comme ça, je partirais sur Cortland Sutton, Javonte Williams côté Broncos. Sinon, côté Browns, de tête, comme ça. Faut voir, euh, faut voir notre ami Njoku. Faut voir notre ami Njoku. Même si les Browns, les Broncos défendent bien les tight ends. Notre ami Tillman, Cédric. Euh, je sais pas. Ou Jerry. Oh, Jerry Judy. Jerry Judy, bien évidemment, qui retourne à Denver. Ça peut être la cote intéressante à prendre. Voilà, Jerry Judy. euh, intéressant. On peut vérifier Jerry Judy dans la cote, elle sort. Mais en tout cas, victoire, à mon avis, des Broncos quand même dans ce match. Parce que c'est l'équipe vraiment, une équipe très très en forme ces derniers temps, sur le dernier mois, qui a enchaîné les bonnes performances et qui est monté crescendo toute la saison, donc qui risque de jouer euh, sa place, hein, d'essayer d'avoir une place en playoff. Enfin, pour l'instant, ils sont plutôt bien partis. S'ils terminent bien la saison, ils iront en playoff, les Broncos de Denver, et après on verra ce qu'ils seront capables de faire. Voilà, c'est tout pour cette émission. J'ai pas fait d'analyse, j'ai pas encore une fois craché sur les Jets ou quoi. Voilà, on va laisser les Jets tranquilles. On sait qu'ils iront nulle part. On va laisser les Giants tranquilles puisqu'on sait qu'ils iront nulle part. Voilà, je vais pas taper sur les mêmes équipes à chaque fois. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Laissez en commentaire vos pronostics. Ça serait sympathique d'avoir votre point de vue sur cette week 13 NFL pour Thanksgiving. Et puis je vous donne moi rendez-vous donc sur TFA, sur le Twitch de TFA pour le direct commenté du match Cowboys Giants, hein, donc ce jeudi soir à 22h30. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!